prophétique. Maintenant, aujourd'hui, elle va développer sur les 5 mécanismes de base qui composent les prophétiques et dans son volume premier. Alors, je vais la recevoir tantôt. Alors, nous allons rentrer d'abord dans la régie pour nous balancer quelque chose. Après, nous allons nous retrouver juste après cet élément. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Voilà de retour sur ce plateau de Phoenix TV Life Changing Channel, la chaîne qui transforme de vie, bien-aimés. Je vous assure que yong tozo occasion kolanda biso vraiment na mato imoko molimo tala pe biso na miso molimo pour bénéficier na grâce en Zambo ils a déversé et pas à Moussal na kati ya Moussal na la prophétesse Bella Dias Consalves. Mais nous vous signalons que nous sommes en direct sur la Facebook, la page de Facebook de Maman Bella. Donc, quand vous êtes sur Facebook, au Betty Prophétesse Bella Dias Consalves, donc comment on a live, qu'on a en direct, qu'on a alors au sungi biso na ko partager, ko commenter, ko notifier pe bandeko pour na lelo vraiment c'est un thème puissant oyo tozo lo bela sur les 5 mécanismes de base qui composent le prophétique volume 1er. Alors on a zo yamba prophétesse Bella, c'est elle qui est azana fardeau na charge wana yakopé sabiso ainsi dit l'Éternel comme menefso pense en Nzambe sur ce thème puissant. Nazo yamba bino kuna bosunga biso na partager, s'il vous plaît, partagez et veuillez aussi nous excuser pour ce petit retard. Tout ça commence au bandi vraiment en retard. En tout cas, indépendamment de la volonté na biso, mais ngana loba lokwa to bandi to côté déjà live to pambola penza Nzambe bien aimé ko bimara boye et ça facilité mais Dieu aidant
nous sommes en direct, alors nous devons bénir Dieu, le maître des temps et des circonstances. Shalom, Alléluia. prophétesse. Shalom, shalom, maman Benita. Alléluia. Maman, you look so nice. Merci beaucoup. Vous également. En tout cas, j'apprécie beaucoup votre style très élégante. En tout cas, très, très présentable. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, maman. Ngande yom tozo sungangai parce que na mambunyo surtout nzambe tangwa sangsara batu ezalaka pamba te. C'est toujours pour un but, un objectif. Quand nous avons 5 sabbats, j'apprends l'élégance, j'apprends l'excellence. Et pas d'ailleurs, maman, maman bébé, maman bébé, iPad. Bon, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous m'inspirez beaucoup et vous m'impartez beaucoup. Vous êtes vraiment une bénédiction pour moi. Que Dieu vous bénisse, Maman Bella. Quelle est la bonne nouvelle, maman? Comment se porte la famille, mes enfants, le ministère? Ça marche, maman, journée, les kindérés. En tout cas, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fait tellement du bien. Amen. Tout le monde va très bien par la grâce de Dieu. Amen. Et ministériellement, en tout cas, le ciel est ouvert. Alléluia, j'aime ça. Le ciel est ouvert. Ceux qui ont mon numéro WhatsApp, ils savent que c'est ma phrase préférée. Dans tous mes publications, j'ai toujours l'habitude de dire que le ciel nous est largement ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert. Pour tout le monde, what do you mean? Quand tout le temps le ciel est largement ouvert, c'est dans quel sens? Alléluia. Et c'est beaucoup plus dans le sens prophétique. Vu que nous parlons d'un thème prophétique, alors chaque thème, chaque domaine a son langage. Et dans langue prophétique, nous ne parlons pas de ce ciel physique, mais il y a un autre ciel invisible. Alléluia. Parce que le ciel physique est ouvert pour tout le monde, mais le ciel spirituel n'est pas ouvert pour tout le monde. Alléluia. Vous voyez, c'est pour cela que j'aime toujours dire, par rapport de ce que je peux lire dans le monde des esprits, que le ciel nous est largement ouvert. C'est comme la piscine de Bethesda. Le ciel est tellement agité, donc je sens vraiment que l'atmosphère est agitée. Le ciel est en mouvement de faire du bien aux choisis de Dieu, aux élus de Dieu, aux personnes qui marchent sur, j'aime le mot en anglais, divine assignment. Très bien. Vous voyez, si vous avez une instruction de la part de Dieu, c'est maintenant il faut jeter le filet. Alléluia. Le Seigneur me disait, c'est maintenant la saison de jeter le filet. Vous voyez un peu. Parce que Pierre a dit, nous avons tellement travaillé durant toute la nuit, nous n'avons rien eu. Donc pourquoi Pierre disait, toute la nuit nous n'avons rien eu, même dans la journée nous n'avons rien eu? Parce que normalement c'est la nuit que les poissons arrivent à la surface de l'eau. La nuit, normalement, c'était le moment le plus favorable pour eux de pêcher. Mais cela n'a pas marché. Vous voyez un peu, parce que le ciel invisible n'était pas encore disponible. Vous voyez un peu. Et c'est dans la journée qu'on les dise que jeter les filets. Dit, la journée, c'est encore plus difficile parce que les poissons, ils vont se cacher, vous voyez, dans la profondeur des eaux. Donc, c'est pas possible pour nous de pêcher maintenant. Mais il a dit, sur ta parole, je lance le filet. Alors, quand le ciel nous est favorable, il ne faut plus calculer, il ne faut plus réfléchir, mais jette le filet parce que le maître a déjà disposé toutes choses à votre faveur. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Bien-aimé, vous voyez, sentez comment Dieu est bon. Alors, comme vous êtes là, aidez-nous vraiment à partager. Jetez-vous déjà aussi, parce que l'eau est déjà agitée. Jetez-vous pour recevoir votre bénédiction de la part du Seigneur. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, de poser dans le comment box. Comme ça, moi, je vais le lire et je vais aussi poser cela à notre servante, maman Bella Dios Consalve, prophétesse Bella Dios Consalve. Comme ça, elle va répondre selon que le Saint-Esprit l'inspire. Voilà, Alléluia. Maman, la fois passée, nous avons parlé de comprendre l'univers prophétique. Vous nous avez introduit sur ce grand thème, maman, un thème puissant. Et nous avons reçu beaucoup de feedback parce que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, le ministre de Dieu sont tellement bénis, étaient vraiment bénis par ce que vous avez dit la fois passée. Et surtout que vous avez aussi expliqué le pourquoi de le nom de cette émission, le thème de cette émission, le règne du royaume. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récap, s'il vous plaît, pour ceux qui n'étaient pas là
la fois dernière. Please. Alléluia. Merci beaucoup, Maman Benita. Juste pour nous aider à récapituler en quelques mots, nous sommes toujours dans notre grand thème, comprendre l'univers prophétique. Et aujourd'hui, nous avons démarré maintenant à décortiquer les sous-thèmes liés à ce grand sujet. Alors, la semaine passée, nous avons seulement introduit la pensée des dieux par rapport de ce grand thème. Amen. Et nous avons dit qu'une personne prophétique, c'est celle qui sait lire, comprendre, vous voyez, saisir, interpréter, capter, décoder, alléluia, tout le moyen par lequel Dieu passe pour s'adresser à l'homme. Une femme ou un homme prophétique, c'est une personne qui est attentif, qui sait saisir tous les moyens que Dieu choisit pour s'adresser à lui. Alléluia. Et nous avons dit que Dieu souhaite à ce que l'Église, quand je parle de l'Église corps de Christ spirituel, qui êtes vous et moi, à ce que nous soyons des gens, des femmes ou des hommes prophétiques. Alléluia. Et nous avons aussi mentionné, pour faire la différence, s'il vous plaît, nous avons dit être une femme ou bien un homme prophétique n'est pas égal à être un prophète. Là, nous allons en parler la prochaine fois quand nous allons parler sur le ministère prophétique. Donc, qui est un prophète? Mais le prophétique est un univers, un monde, c'est le monde de Dieu auquel tout un enfant de Dieu est welcome to enter selon l'invitation divine. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Très bien. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman, pour ce rappel. C'est très bénissant, c'est très aussi capital, très important, parce que tous la déjà n'a bien, lesquels la fois passé pour tout comprendre quand maintenant la prophétesse va nous expliquer sur les 5 mécanismes, maman, les 5 mécanismes de base qui composent le prophétique, maman. Pourquoi avez-vous choisi de parler ceci? Parce que, vous voyez, il y a l'un de mes pères, l'un de mes mentors qui me disait toujours, un enseignement ou bien une prédication sans le pourquoi ou sans le comment est une prédication ratée. Comment cela, maman? Vous voyez? Veut dire qu'un bon prédicateur n'est pas celui qui vient seulement affirmer quelque chose, mais est celui qui nous donne l'astuce, qui nous aide à comprendre, OK, maintenant, comment je peux arriver là-bas? Comment, par exemple, je peux dire que le péché n'est pas bon, fuyez les péchés, mais dis-moi aussi comment vivre dans la sainteté. C'est ça qui est le plus important. Comment tu veux me condamner que je vis dans le péché, mais aide-moi aussi à savoir comment je peux vivre autrement, comment je peux faire. Alors, une prédication, bien un enseignement sans un comment est une prédication ou un enseignement raté. Voilà pourquoi nous venons, tel que nous avons dit, c'est une richesse, c'est notre héritage. Amen. Parce que le monde prophétique est un monde qui est managé par le Saint-Esprit lui-même. Parce que lorsque nous disons que le Saint-Esprit nous parle, vous voyez, en réalité, il passe par l'un de ces mécanismes pour s'adresser à nous. Souvent, nous le disons de manière générale. Le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé. Mais lorsque nous allons développer les mécanismes de base qui composent le monde prophétique, nous allons remarquer, Nzokande, tango elekelaka boye, donc Saint-Esprit alobananga, na ndenge boye. Vous voyez un peu. Alors, il y a des mécanismes qui sont indispensables, vous voyez, qui forment une force à ce que cette chose-là devient possible. Vous voyez. Alors, quand nous parlons de 5 mécanismes, ou bien nous pouvons aussi dire les 5 organes, l'organe de base. Parce que, vous voyez, nous n'avons pas seulement les organes physiques. Vous voyez, vous avez votre yeux, vous avez vos oreilles, vos bras, votre bouche, voilà, vous avez des organes physiques. Mais nous devons savoir que l'homme intérieur, qui est l'homme spirituel, il a aussi des organes de sens spirituel. Très bien. Vous voyez. Et quand on parle de mécanismes de base qui composent le prophétique, veut dire que ce sont des mécanismes spirituels, des organes de sens spirituels qui doivent être activés à ce que nous soyons capables de capter des choses spirituelles. Alléluia. Très bien. Vous voyez. Amen. Amen. Nous allons activer, maman, le mécanisme, nous allons activer. D'abord, le mécanisme est intérieur, c'est spirituel. Alors, pour nous, mécanisme, parce que vous allez énumérer cela, mais
pour d'abord mutu aye bango et sengeli azala na esprit comme vous avez dit le monde prophétique et monde ya esprit non le Saint-Esprit a aidé mutu wana siko ba organe yango tango ebanda ko sala ko Saint-Esprit a mutu bando yebise ke oyo nde eza organe ya prophétie donc aoye bango par rapport ya Saint-Esprit aza kati na ye n'est-ce pas? Oui, la Bible déclare ceci, il a fait un don, il a établi les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, et chaque ministère a une particularité. Alors, Elo Konyo se sengaka des bons enseignements, vous voyez, bah, enseignements où ils ont correspondre. Et puis, dans chaque domaine, ils ont un spécialiste, si je peux le dire comme ça. Aux hommes, on a prophète, un spécialiste dans tout ce qui concerne les enseignements prophétiques. Vous voyez, pasteur, un spécialiste dans tout ce qui concerne les enseignements pastoraux. Aux hommes, on a un prophète, et mon mais soukaka, auquel moi conseille pas pasteur, pas un berger. Alors, il y a un témoignage. Tout ça, allez, salinga bien. Parce qu'il y a un spécialiste là, vous voyez un peu. Comme on a un apôtre, un spécialiste, on a un fondement, un spécialiste, on a qu'à bâtir, vous voyez un peu. Donc, chaque ministère, ils ont non seulement une spécialité, ils ont aussi un langage. Très bien. Vous voyez, ils ont aussi un langage nango. Voilà pourquoi le ministère prophétique a un langage prophétique. Alors, c'est pour cela, bien aimé, j'aimerais vraiment ce que vous me permettrez de m'exprimer librement et d'être dans mon bain. Alléluia, tel que la Bible dit dans le livre de Romains, que celui qui est appelé au ministère, qui s'attache à son ministère. Amen. Vous voyez un peu. Gloire à Dieu, maman. On continue nayo. Ngal batango tangu ba meka oko énumérer biso ba mécanisme ona. To soki ndeti moko ba mécanisme et opérer. Muta ko yeba ke oyo ndi mécanisme oyo dans le Saint-Esprit a la capacité la ko ça c'est tel mécanisme, ça c'est tel mécanisme. Muta ko yeba ngo muta un esprit. Mutu akoki, voilà pourquoi je disais, je reviens à ce que je disais, na lobby eza ba enseignement. Eza ba enseignement parce que na biki eza un mécanisme mon côté que j'allais citer tout de suite. Oyo ekoki ko sound new. Mais quand je vais les développer, mutu akoki yangonde komela kanga boye. Yangonde komela kanga boye. Voilà, nous sommes là pour aider et puis pour mettre fin au tâtonnement spirituel. Vous voyez? Parce que je sais que voilà pourquoi je disais, tout un enfant de Dieu est appelé de vivre une vie prophétique. Être appelé d'être une femme ou un homme prophétique. Et sur base de ça, Dieu souhaite d'enseigner son Église, vous voyez un peu, d'enseigner ses enfants selon le besoin. Vous voyez un peu. Surtout dans ce pays de United Kingdom, l'une des choses que ce pays en a besoin, c'est la parole de Dieu pure, des enseignements purs, sans filtre. Vous voyez un peu. Parce qu'il y a des endroits quand, si nous partons là-bas, peut-être c'est la guérison. Vous voyez, Dieu peut m'utiliser fortement dans la guérison selon le besoin de la nation. Il y a d'autres endroits, lorsque nous partons, c'est beaucoup plus de paroles de connaissance, ou bien prophétie, ou bien des miracles, selon le besoin du peuple. Mais l'un des besoins majeurs de ce pays, c'est parce que Dieu veut répondre aux soifs de ses enfants par l'enseignement. Et d'ailleurs, être un ministre, toute personne qui porte ce manteau de ministère est d'abord appelée à enseigner l'Église, à enseigner le corps de Christ sur le fondement de Christ lui-même, la pierre angulaire. Alléluia, gloire à Dieu. Merci beaucoup, prophétesse. Ça, c'est très important parce que ngande to sola kana mwana zebisa na yoka ki sala ki boye moko na yoka ki ndeti bo mona yesko bandiko ngate mama benito ndeko yoka ki ona babenga kango boye ndo yoka ki ona ezabo. Donc nous avons vraiment besoin de enseignements et gloire soit rendue à Dieu parce que atinji ona mboka oyo tona oya kosunga biso dans ce sens-là na ba enseignement ya ona ndeko ko ebisa bana nzambe to comprenaka mouvement spirituel nzambe tango ezo salema pourtant tozo mona ba déplacement ya basali na nzambe bazo ya na mboka o c'est vraiment une bénédiction. Nous devons bénir Dieu parce que Dieu a vu le besoin du peuple ici à Manchester. Il y a un autre basali na ye ba ministre na ye ba représentant na ye pour ba ko fandisa maloba na nzambe. Vraiment merci, que Dieu bénisse maman. Et voilà, ce qui est déjà prophétesse, pour n'attendre pesa au penza, au sunga biso, na ko banda ko énumérer biso, ko yebisa biso, quels sont ces 5 mécanismes, maman, de base,
qui compose les prophétiques. S'il vous plaît, partageons s'il vous plaît. Ça va bénir quelqu'un et Amen. Je nous invite vraiment, quand nous entendons ce genre des enseignements, d'être vraiment là avec Biken Kaye, parce que ça va vraiment beaucoup nous aider. Alors, je vais d'abord numérer tous ces mécanismes, mais aujourd'hui, nous allons développer le premier. Et il y a, dans chaque émission, nous allons prendre vraiment le temps de développer un par un. Alléluia. Pour vraiment permettre à ce que les choses soient claires. Mais je nous cite déjà tous les 5. Très bien. Afin que nous, afin que nous soyons vraiment à temps et pour suivre next time, voilà, tokoya lisusu. Pourquoi? Parce que aussi, enseignement, ça prend du temps. Ça, c'est vrai. L'enseignement, ça prend vraiment du temps. Donc, ce n'est pas une prédication, c'est vraiment tout un domaine. Exactement. Donc, nous avons les 5 mécanismes que certainement tout le monde a déjà entendu. Le premier mécanisme, c'est la voyance. Vous voyez, la voyance, donc la vue prophétique, la voyance prophétique. Nous avons déjà entendu parler de ça. Il y a même ceux qui aiment intimider les autres. Moi, je ne suis pas un prophète, moi, je suis un voyant. Donc, moi, je suis là en tant que défenseuse de l'évangile et je viens pour ôter la peur au peuple de Dieu et pour vraiment écraser cette intimidation, s'il vous plaît. Vous voyez. Donc, nous avons le premier mécanisme, la voyance prophétique. Vous voyez, la voyance, la vue prophétique. Nous allons nager dans la profondeur tout à l'heure. Et puis, nous avons aussi déjà entendu parler de langage prophétique. La bouche, message, voilà. Donc, un langage prophétique. Ça c'est le deuxième mécanisme. Le troisième mécanisme, nous avons déjà entendu parler des actes prophétique. Vous voyez un peu. Acte prophétique et tout ça. Nous avons déjà entendu parler de l'entendement prophétique. Vous voyez. L'œil prophétique. Vous voyez un peu. Nous avons déjà entendu parler des sensations prophétiques, donc la sensibilité prophétique. Vous voyez un peu. Alléluia. Donc, c'est la sensation prophétique. Là où Dieu s'exprime par nos émotions pour nous communiquer un message. Vous voyez un peu. Je donne rapidement un exemple. Nous allons voir Moïse qui était sur la montagne de Sinaï. Vous voyez, à peine qu'il reçoit les 10 commandements, il descend au bas de la montagne, il vient, il voit quoi? Il voit le veau d'or que le peuple d'Israël a battu sous le leadership d'Aaron. Qu'est-ce que Moïse fait? Il s'enflamma en colère. Vous voyez, il s'enflamma en colère et il brisa les 10 commandements. Vous voyez un peu. Et cette colère-là venait d'où? Alors Dieu se sert de nos émotions pour nous faire ressentir ce que lui, il ressent. En ce moment-là, vous voyez. Pourquoi il a senti cette colère-là? Parce que à peine il vient de recevoir les 10 commandements, le peuple n'a même pas encore entendu les 10 commandements. Ils ont déjà brisé le premier commandement. Ça, c'est vraiment dans le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et à peine il vient d'arriver, c'est même déjà ce premier commandement qu'ils sont en train de briser. Vous voyez. Alors, Moïse avait ce sentiment-là de colère. Donc, en réalité, ce n'était pas Moïse prophétiquement, mais c'était Dieu qui a exprimé sa colère à travers de Moïse pour faire comprendre à son peuple ce que Dieu est en train de sentir. Voilà pourquoi il y a certaines personnes auprès d'eux, tu sens une colère, la personne ne t'a rien fait, tu ne connais pas la personne, ni d'Adam, ni d'Ève, mais cette personne t'agite seulement, parce qu'il y a quelque chose en lui que le Seigneur a pour horreur. Vous voyez un peu. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu ne les connais pas, mais tu les vois. Tu commences à sourire, tu les aimes.
Tu les aimes, c'est le témoignage du Saint-Esprit par rapport de cette personne-là. Vous voyez un peu. Jésus. Donc, on va en parler dans la profondeur. Dieu tellement bien, bien-aimé. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse déjà. Ndongo pesi biso ango et kotisi spo déjà na be ya makambo déjà to pambola mezo yo kapenza ke esengo na kati ya motema ke bile ya kitoko eye. Allez-y maman, continuez s'il vous plaît. Il y a donc ce sont ces 5 mécanismes qui composent le monde, qui composent le prophétique. Vous voyez, et toute femme ou bien tout homme prophétique à l'une de ces grâces-là. C'est ce qu'on appelle les grâces ou les dons prophétiques. Ah, ok. Vous voyez, parce que tout le monde a l'une de ces grâces-là. Tout le monde, donc enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Mais c'est par le prophétique, c'est le prophétique qui révèle la volonté de Dieu. Ah, ok. Vous voyez, c'est un monde qui appartient à Dieu. Amen, amen. Vous voyez, c'est un monde qui appartient à Dieu. Alléluia, vous voyez, une personne qui voit, c'est lorsque c'est une personne qui voit de la part de Dieu. Tu as une perspective selon Dieu. Donc, comme une nzamba prêté au misunaye. Vous voyez, quand tu parles non le langage des hommes, mais tu parles le langage de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi même aux temps anciens, il était absolument interdit pour les prophètes d'être mélangés au milieu des hommes. Parce que plus que tu es mélangé au milieu des hommes, tu finiras par parler le langage des hommes. Mais plus que tu es attaché à la source intéressable qui est le Saint-Esprit, tu maintiendras ce langage de Dieu. Vous voyez un peu. Plus que dans ozo spend time na ba téléphone, na ba ma finger, na ba ma bokeh, et comme un langage d'ailleurs, et comme un paix, ce que tu entends. Mais plus que tu donnes le temps d'écouter le Saint-Esprit, même dans the little whisper, ou en anglais, vous voyez, vous saurez vraiment interpréter que ça, c'est un langage de Dieu. Amen. Vous voyez un peu. Une femme ou bien un homme prophétique ne joue jamais ou bien n'expose jamais ses organes de sens spirituel à n'importe quoi. Parce que ce sont des portes. Ce sont des portes par lesquelles normalement seulement le Saint-Esprit a droit d'en avoir accès. Ok. Maman, nous vivons dans ce monde. Nous vivons dans le monde oyo. Donc, oko mato yango maman o concentré yango kaka na nzambe ndenge alors que toza awa entouré na makam na réseaux sociaux au fungola boye pa ebeti wana na information fungoli TV pa ebeti wana mambebele ana téléphone atozo ki mango ka téléphone eleli pa bazo ebiso makam donc okoki mango ndeni okende bona famille makam na makam. Comment on se discipliner dans ce sens-là? Parce que nous sommes entourés que na halobaki azogisaki ekendaki boy babomaki bazongisaki boy okoki mango ndenge ninyo ndio toza un peu busy emporté na vitesse ndenge mokile memela biso. Est-ce que c'est aussi facile ya ko vraiment qu'on la concentrer na koka beaucoup plus nzambe pour le baka langage nzambe? Comment est-ce qu'on peut se discipliner dans ce sens-là? J'ai voulu développer cela quand on va parler sur des conditions. Conditions parce que ça fait partie. La première condition, c'est la sanctification. La sanctification n'est pas seulement le fait de ne pas vivre dans la fornication. La sanctification, même si lorsque vous êtes marié, la sanctification continue à vous concerner. La sanctification de la bouche, vous voyez, veut dire que vous veillez à ce que de votre bouche ne sorte pas n'importe quoi, dans n'importe quelle occasion. Parce qu'une femme ou un homme prophétique, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui parle de la part d'eux. Alléluia. Vous voyez. Alors, quelqu'un qui a un langage prophétique, tu ne peux pas avoir un langage prophétique au même moment et au même moment tu as un langage sale. Un langage de calomnie, la médisance, langage de division. Et balanakate. Vous voyez, une femme ou bien un homme dans le monde prophétique, d'ailleurs, qui est notre vie quotidienne avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, cela exige une vie de sanctification. Sanctification de vos oreilles. Ne vous livrez pas à n'importe quoi. Moi, je dis toujours, ne permettez pas à ce que vous deveniez une poubelle pour les gens. Là où
quelqu'un peut vous appeler. C'est ça, la ruse du diable. Parce qu'il sait que de plus qu'il est en train de vous remplir avec des ordures, de plus que vos oreilles deviendront difficiles et dures pour entendre la voix du bon berger. Jesus, wow, wow. Jesus. Et c'est une stratégie de la part du monde des ténèbres, parce qu'ils savent l'impact de l'écoute. Oui, yes. Ils connaissent les choses. Yes. Même les gens de la science occulte maîtrisent ces choses mieux que nous, les enfants de Dieu. Oui. Voilà pourquoi il y a certaines choses, eux, ils ne blaguent pas avec. Pendant que nous, les enfants de Dieu, nous faisons des conneries et nous blaguons. Mais les gens de l'autre côté, ils prennent ça très au sérieux. Yes. Maman, parlant un peu, merci beaucoup, prophétesse. Parlant un peu de Batouya occulte, déjà, nous avons le premier mécanisme, et ça, la voyance, maman. Voyance wana ebangisaka biso parce que ndenge ebimé la voyance wana beaucoup plus batu ya monde wana occultisme ebe basala kango yango siko mutu moko soka yende ngo yena matea o ya voyance tozo banga mamondire yo okomi déjà kuna déjà na feedback ndeko moko abengaki alobi ke mama ndenge nini bino botie batemu wana ya bamonde univers prophétique eza makambo ndeti ya batu ya baosasokisi mpe barosichristien bona boye siko ntongo yesu na bavoyance mama akoya koconfirme mama. Comment expliquer cela, ce mécanisme ya liboso ya prophétique ya voyance? Comment vous pouvez nous expliquer cela, maman? Et ça vraiment nini la voyance? Qu'est-ce que c'est la voyance, s'il vous plaît? Merci beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais d'abord commencer en disant, peuple de Dieu, Jésus-Christ a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Alléluia. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, ce qui tue le corps de Christ, c'est quoi? Tout ce que l'homme ne maîtrise pas et qu'il entend cela de quelqu'un d'autre, il a toujours pour but d'exterminer cela. Et ça, lokola onyo soyo zo koko gérer te, soko koko gérer ngo te osani obukango. Omoni bana ne bazalaka. Yes. Aho meka ko monter loko mongo yazo kokate pe sekanda abuki yango. Vous voyez? Donc, en tant que les enfants de Dieu, nous devons avoir cette humilité-là de pouvoir demander et pouvoir aussi apprendre. Parce qu'à ma grande surprise, il y a des enfants de Dieu qui maîtrisent beaucoup plus la théologie ou bien la doctrine de la science occulte que la doctrine de la parole de Dieu. Hey, là, on doit vous questionner. Waouh, c'est ça. Vous voyez un peu. Parce que moi, ça va m'étonner. Quelqu'un qui maîtrise beaucoup plus la science occulte, mais qui est pasteur, prophète, docteur, servante de Dieu, enfant de Dieu, mais la parole de Dieu, tu ne la maîtrises pas. Ça, c'est très dangereux. Confusion. Alors, tu t'inspires d'où? Vous voyez un peu. Et c'est ainsi, lorsque les gens entendent quelque chose, ils disent que ça vient de là. La Bible ne s'inspire jamais de la science occulte. C'est contrat. Et voilà, exactement. Ce sont eux qui s'inspirent de ce qui est écrit déjà. Mais parce que banana nzambe bayebi ko salela héritage na bango te, mungu na nda ko salela ngo akomisi yango siko ya bango. Ah, OK. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi Voilà pourquoi maintenant il y a ce trouble-là au Ekoti, malheureusement, na katia corps de Christ. Vous voyez un peu. Alors, s'il faut parler, par exemple, de la voyance prophétique, la voyance prophétique vient du mot hébreu d'origine, qui veut dire roher, ozomona, qui veut dire roher ou bien nabi. Il y a ces deux mots-là qui décrivent le prophète. Vous voyez, le voyant, c'est en français, mais roher, en hébreu. L'originalité du mot, selon l'étymologie du mot, ça vient du mot hébreu, veut dire rohe, rohe veut dire voyant. Alors, que veut dire voyant? Un voyant, c'est celui qui parle de la part d'une divinité. Celui qui voit. Vous avez expliqué la fois passée. Il y a celui qui voit ou qui parle de la part d'une divinité. Voilà pourquoi même dans le livre de 1 Samuel 9, verset 9, la Bible dit, on peut le lire parce que nous avons déjà démarré avec nos enseignements. Nous prenons la Bible comme témoin. 1 Samuel. 1 Samuel 9, verset 9, maman. Si vous pouvez nous aider. Yes, sir. Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu. Nous lisons le livre. Ah, je n'ai que les versions françaises. En tout cas, désolé, mes enfants ont mis des versions françaises. Pardon, anglaises. Donc, je dois chercher les versions françaises. D'accord, moi aussi, je vais aider. Bien-aimés, Bino Bokoti Kalamingite, vous qui nous avez Bino Obo joindre Biso Bandeko Bojoindre Biso, aidez-nous à partager. Je peux déjà aider. Yes, la parole de Dieu déclare ceci dans le livre de 1 Samuel 9, 1 Samuel chapitre 9, verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, quand on allait faire quoi? Consulter Dieu. Consulter Dieu, ok? On disait, venez et allons au voyant. Donc, allons au prophète. Vous voyez? Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Vous voyez? Alors, le mot prophète, c'était un mot récent. Et le mot voyant, c'était un mot plus ancien. Alors, Natangwakala, tel que la Bible le dit clairement. Et en hébreu veut dire rohe. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, quand on dit le mot prophète, en hébreu veut dire rohe ou nabi. Alors, rohe veut dire voyant, celui qui voit. Nabi veut dire porte-parole, celui qui parle. Nous allons directement comprendre que la force d'un prophète, c'est dans ce qu'il voit et dans ce qu'il dit. Alléluia. Vous voyez, deux armes déjà puissamment. Il a ses yeux, sa vue, et il a sa bouche. Amen. Vous voyez un peu. Alors, lorsqu'on parle, par exemple, de la voyance prophétique, vous voyez, on parle tout simplement de la vue. De l'aperçu. C'est que moi j'appelle le panorama, avoir un panorama spirituel. Tout un enfant de Dieu, vous devez avoir une vue claire. La clairvoyance doit être une chose palpable dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher dans l'aveuglement. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans le livre de Marc 8, 18, quand il avait voulu guérir cet aveugle-là en Bethanie, la Bible déclare ceci, il lui a exclu d'abord de la ville, du village. Parce que pourquoi? Auparavant, Jésus-Christ avait déjà maudit Bethanie. Voilà pourquoi il avait arrêté de faire et d'opérer des miracles à Bethanie. Mais quand il a voulu guérir l'aveugle, il a pris hors du village. Alléluia. Il a pris hors du village. Alléluia. Et puis la Bible déclare, il a pris sa salive, tout ça, et il lui a demandé, est-ce que zomona? Alors il nazomona bien, nazomona flou, nazomona bâtonnier, na forme et nzete, tout ça. Vous voyez un peu. Donc, mais avant à opérer ce miracle, la Bible déclare que Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous regardez, mais vous ne voyez pas. Vraiment. Il ne parlait pas de leurs yeux physiques, il parlait de leurs yeux spirituels. Jésus-Christ est venu pour d'abord, premièrement, rétablir et pour restaurer l'homme spirituel. Alléluia. Vous voyez, pour d'abord restaurer l'homme invisible, l'homme spirituel. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Vous pouvez avoir de belles yeux comme ça, mais Dieu peut voir que vous êtes une aveugle ou bien un aveugle. Vous voyez un peu. Yes, maman, come on. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Alors, lorsqu'on parle d'une personne, du mécanisme prophétique, la voyance, donc tout simplement la vue. Vous devrez avoir une vision claire. Alléluia. En tant qu'un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas bégayer, vous ne pouvez pas tâtonner. Le tâtonnement n'est pas pour les enfants de Dieu, bien-aimés. Alors Dieu souhaite à ce que le corps de Christ, que cette voile soit déchirée de vos visages, afin que vous soyez libres d'apercevoir. Vous voyez un peu. Car lorsqu'on parle de la vue, donc la Bible nous montre que nous devons avoir une perspective claire. Alléluia. Yes. Vous voyez, une perspective claire, une canalisation visuelle. Non seulement une canalisation physique, mais spirituelle. Vous devez être capable de canaliser ce qui se passe tout autour de vous. Ce n'est pas normal lorsque vous habitez quelque part. Vous n'arrivez pas à capter ce qui se passe tout autour de vous parce que vous êtes aveuglé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce voile a été déjà déchiré. Amen. Depuis Christ a déchiré ce voile du temple, aucune personne a le droit de pouvoir revêtir les gens en les gardant captives, en utilisant des voiles maléfiques pour manipuler leur clairvoyance. Jamais. Vous voyez. Maman, comment clairvoyance est liée à la voyance?
s'il vous plaît. Clairvoyance, voyance, c'est comment c'est clairvoyance veut tout simplement dire voir clair. Voir clair. Voir exact. Voir exactement. Voir vraiment de manière claire. Sans bégaiement. En tant qu'un enfant de Dieu. Ok, vous allez voir, et le mot réseau lesquels, on a contrôle de au nom de Jésus. Come on, maman, ma paix makasi. Ma paix makasi. Vous voyez un peu. Ma paix makasi. Voilà pourquoi l'une des stratégies du monde des ténèbres, lorsque le ténèbre veut détruire un oint ou bien veut détruire les enfants de Dieu, l'une des premières choses que l'ennemi attaque, c'est la voyance, c'est la vue, la vision. Sorry, maman, avant que les nano et paya, loko oyo monguna atakakiza nano, moko ya biloko monguna atakakiza vision. Osunga biso nanu pona nini nzambe azoko insister yesu azoko insister ndongo lobaki ko restaurer nano homme spirituel na biso pona nini nzambe azoko insister azolinga penza ke biso tozala na clairvoyance miso na biso molimo ezala restaurer pour quel but s'il vous plaît? Oui, maman, le but c'est clair. D'abord, c'est pour la liberté. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a fait quoi? Il m'a oint. Pour faire quoi? Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Il m'a oint pour rendre libres les opprimés. Alléluia. Il y a de ceux qui sont captifs, pour rendre libres les captifs, les opprimés, les oppressés. Bien sûr, Azana sert captivité. Voilà pourquoi, lorsque nous regardons dans les livres de Juges 16, verset 21, lorsqu'on a voulu écraser Samson. Le secret de Samson était dans ses cheveux. Alléluia. Mais avant d'être capable de lui couper les cheveux, il a fallu d'abord qu'on puisse lui crever ses yeux. Alléluia, yes. Parce que quand on vous crève votre yeux, veut dire que vous perdrez le contrôle. Maman, je peux lire cela, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment intéressant. Alléluia, gloire à Dieu, merci Jésus. Les Philistins les saisirent et lui crèvèrent les yeux, maman. Alléluia. Pourquoi? Parce que, pourquoi les Philistins n'ont pas directement commencé en lui coupant les cheveux? Maman, tant que vous voyez clair, c'est une force. Celui dont ses yeux sont ouverts, vous êtes en train de contrôler. Donc, à part la liberté, c'est aussi une force, maman. C'est une force de contrôler votre environnement. Alléluia. De contrôler ce qui se passe tout autour de vous. Alléluia. De maîtriser les situations. Alléluia. De maîtriser le mouvement. Alléluia. Merci, Jésus. Voilà pourquoi, pour couper les cheveux de Samson, il a fallu d'abord lui couper la vue. Parce que lorsqu'on lui coupe la vue, il devient agité. Il perd le contrôle. Il perd la maîtrise. Exactement. Et c'est ainsi, ils ont su lui couper les cheveux. Ils ont su nous arracher ce que Dieu a mis. C'est ainsi beaucoup de gens sont déroutés de leur destinée. C'est ainsi beaucoup de gens sont déroutés de leurs appels. C'est ainsi beaucoup de gens sont déroutés de leur vocation parce que l'ennemi, parce que l'ennemi a corrompu leur voyance. Alléluia, alléluia, merci Jésus. Ça c'est trop fort, maman. La voyance et la clairvoyance. Donc, nzamba lingi biso bien aimé to mona malam. Pour ça, na ezali ke miso na biso efungwama. Efungwama poto mona mama. Pourquoi miso efungwama? On a dit que azo fungula, azo restaurer miso pour la liberté, pour la force, mais aussi pour na lingika ki efungwama. Afin que vous soyez capable de bien discerner. Ok. Vous voyez un peu. Alors, c'est comme ça, maman. Vous voyez, quand l'ennemi veut détruire quelqu'un, il commence d'abord à manipuler votre vision. Vous voyez, vous perdez la clairvoyance. Vous perdez la vue claire. Vous voyez un peu. Et quand la vue est perdue, cela va directement influencer votre perception. Ok, yes, yeah. Votre manière de voir les choses. Quand votre manière de voir les choses est manipulée, votre discernement devient maintenant erroné. Votre discernement devient maintenant intoxiqué et empoisonné. Vous voyez.
Et c'est le discernement maintenant, c'est dans le discernement maintenant que nous comprenons ce que Dieu veut. Alléluia. Oh, bien, et pour être capable de discerner, il faut que nous voyons clair. Yes, amen. Lorsque vous voyez clair, votre mind is clear. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Vous voyez. Et donc, après avoir après avoir prise de conscience, donc à fungolinga miso mama, on dirait loko moko se déchiré et katani na vie na yo, voile moko e katani miso fungwami, on dirait voile moko longwe miso fungwami na komi komona mamukinga bien. Maman ezala boete. Nte il fallait pesa la bo. Vie na ngai fallait pesa la bo. Donc yango monguna linga te to mona po fanda na kati ya ignorance, o fanda na kati ya molili pa saka na kana yo mama. Exactement. C'est la manipulation spirituelle. C'est la manipulation spirituelle. Voilà pourquoi quand l'ennemi veut intoxiquer ou bien veut contrôler votre discernement. Parce que c'est le discernement qui détermine toute chose. Alléluia. Quand vous discernez mal les choses, yéba que déjà vous êtes livré. Mais quand vous discernez bien les choses, c'est ainsi que vous continuez à remain your power. Alléluia, yes. Et vous pouvez seulement bien discerner les choses lorsque vous voyez clair. Alléluia. Lorsque vous voyez clair. Alléluia. Et lorsque nous voyons clair, c'est ainsi que cela affecte notre langage. Dans nos langage nous adapté. Come on. Vous voyez. Voilà pourquoi ce sont des mécanismes qui sont divinement liés ensemble. Parce que la vue affecte le langage. Celui qui a une vue prophétique aura aussi un langage prophétique. Celui qui a une vue prophétique jugera les choses ou les événements tout autour de lui autrement, selon l'aperçu divine, selon la conception de Dieu. Moi, j'appelle ça un aperçu de 360 degrés. Le panorama. Yes. My God, thank you, Jesus. Omona batu bazomona makambo bome yo zomona lango ndenge mususu. Ozomona batu bazoloba bome yo zoloba ndenge mususu. Voilà. C'est ainsi. Vous voyez, parce que ce que vous voyez de la part d'eux. Alléluia. Vous voyez de la part de Dieu. Alléluia. Vous voyez de la part de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent se passer tout autour de nous. Mais Dieu te montre cela dans un autre angle. Alléluia. Et c'est ainsi vous discernez les choses différemment. Amen. Et vous interprétez les choses aussi différemment. Et c'est ainsi vous aurez aussi un autre langage. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi les gens peuvent dire oh, mais comment il peut dire ça? Comment il peut dire ça? Parce que vous ne jugez pas les choses selon ce que les autres voient. Mais Dieu vous a prêté ses yeux de voir les choses selon la perspective de Dieu, de voir les choses selon la compréhension de Dieu. Et c'est ce que Dieu souhaite pour l'Église corps de Christ. Thank you, Jesus. Seigneur. Voilà pourquoi nous pouvons le lire même, maman, dans le livre de... Nous avons cette histoire dans le livre de 2 Rois 6, versets 15 à 17. Alléluia. Vous voyez, nous le pouvons lire. Thank you, Jesus. Wow. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. 2 Rois chapitre 6, verset 15. Yeah, à 17. Ok. Verset 15, si vous voulez, verset 15. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Il répondit, ça c'est verset 16. Alléluia, je commence au verset 15. Ah là 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 là. Thank you, Jesus. Vous voulez? Le roi chapitre 6, verset 15. Thank you, Jesus. Excusez-nous bien-aimés. Continuons à partager. Thank you, Jesus. God is good. Il y a une forte présence de Dieu ici. Alléluia. 2 Rois chapitre 6, verset 15. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Je ne sais pas, ma Bible ne répond pas, mais le Seigneur est au contrôle. Thank you, Jesus. Alléluia. Voilà, ça y est. Okay. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit,
ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Maman, je continue. Verset 17. Élisée pria et dit. Il dit quoi, Élisée? Il pria et dit. Thank you. Alléluia. Éternel, ouvre ses yeux. Ouvre quoi? Ses yeux. Oh, mais lui, il avait déjà mis son nom. C'est ça, maman, c'est ça. Waouh. Alléluia. Pour qu'il voie. Donc, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ses yeux spirituels. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Vous pouvez être en compagnie, mais vous n'avez pas la même perspective des choses. Vous pouvez être à deux comme nous sommes là. Moi, je peux dire, il y a un ange qui se tient là-bas, mais vous ne voyez rien du tout. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Élisée avait un langage qui était adapté par rapport de ce qu'il voyait. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, de ce que vous voyez, cela va déterminer votre langage. Alléluia. Amen. Amen. Cela va déterminer votre langage. Voilà pourquoi ceux qui sont habitués à la souffrance, tout ça, vous commencez à murmurer. Vous voyez un peu. C'est là où la Bible nous montre l'importance d'être un homme ou une femme prophétique qui voit, qui a une vue claire. Très important. Vous voyez un peu. Élisée a prié pour lui à ce que Dieu ouvre ses yeux. Voilà pourquoi je disais, le monde prophétique, c'est géré par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un monde où mais c'est par soif et désir. C'est par invitation. C'est le Seigneur qui ouvre les yeux. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas de livre à lire. Il n'y a pas de formule à déclarer. Il n'y a pas de prière à faire 3 fois par jour. Il y a seulement à prier à l'Éternel avec soif. Et quand je parle de l'Éternel, je parle de Dieu d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, on nous donne des formules. C'est là où on vous introduit dans la science occulte, qui est une abomination devant l'Éternel Dieu d'Israël. Voilà pourquoi lorsque vous êtes une femme ou bien un homme prophétique qui voit clair, vous allez aussi minimiser certains problèmes qui peuvent se présenter devant vous. Vous allez remarquer, David est devant Goliath. Tout le monde avait peur de Goliath. Déjà, il faisait grand détail. Il peut, et aussi la Bible dit, il était un homme de guerre depuis son enfance. Donc, il y a Ebika Kobunda. Goliath a Kola Nango. Vous voyez, voilà pourquoi même le roi Saül, qui était à l'époque le plus grand détail d'Israël tout entier, vous voyez, il avait peur d'affronter ce monsieur Goliath. Alors, il y a un jeune homme qui vient, alléluia, qui lui demande qui est cet incirconcis, my God, qui est cet incirconcis qui ose d'insulter le peuple de Dieu. David était un homme qui voyait clair, un homme de révélation. Quand il a appelé Goliath un incirconcis, tous les incirconcis sont des gens qui sont exclus et qui sont hors de l'alliance de Dieu d'Israël. Donc, David l'insultait d'abord en lui disant que tu es inférieur. Parce que le monde savait que c'est le Dieu d'Israël qui est le plus fort. Et lorsque nous nageons dans l'angle prophétique, David avait pesé la taille spirituelle de Goliath. Or qu'en Israël, lorsqu'on parle d'un incirconcis, on parle d'un bébé de 8 jours. Oh, come on, prophétesse. Wow. Alléluia. On parle d'un bébé de 8 jours. Tel que la Bible dit dans le livre de Job, en réalité de l'homme c'est l'esprit. Pendant que les gens voyaient Goliath qui faisait grande détail de manière physique, David pouvait sonder son âge. Et dans le monde des esprits, David a dit, oh, aza bébé, aza moana. Donc, parce qu'il était un homme qui voyait, parce qu'il était un homme de révélation, vous voyez, que lorsque vous voyez clair, ça vous ôte la peur devant vos ennemis, bien aimés dans le Seigneur. Vos ennemis continueront toujours à avoir de pouvoir sur vous, tant que vous
ne comprenaient pas, ou bien, pardon, tant que bino bozo comprendre était ce qu'ils sont en réalité. C'est ça, c'est ça. Goliath a ko bangi sabatunyo mais sauf David. Sauf David, alléluia. David a bino bo mone tata muko mais amwana. Ma papier spirituellement, Monique a un bébé. Un bébé. Yes. Ah mais ouais, un bébé parce que lorsqu'on parle d'un circoncis en Israël, on parle d'un bébé de 8 jours. Oui. Donc physiquement, c'était un incirconcis par rapport que Azalek une alliance. Il y a Dieu d'Israël était. Et spirituellement, Azo PZT. En PZT, merci Jésus. Yes. Thank you, Jesus. Spirituellement, en PZT. Alléluia. Donc David a monné Aza bébé. Comment bon banga ibotiba de bolatiba on dirait Aza bébé. Si vous avez compris qui était, qui n'a mis son orgueilleux. Mais ce que j'aime, la Bible dit David, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Vous voyez un peu. Et souvent, ce que les gens ne maîtrisent pas d'apporter la solution aux nations. Et quand il y a des gens qui se lèvent pour apporter la solution, ce sont ces gens-là qui traitent les autres des orgueilleux. Mais yo salango kassit, yo monsieur Embleton, madame humilité, yo salango kassit. Ce sont souvent ceux qui n'ont rien à faire, rien à donner, rien à proposer, qui traitent les autres comme des orgueilleux lorsqu'on essaye de oser, lorsqu'on essaye de faire. Alléluia. Mais l'attitude de David, maman. Mais un homme ou une femme prophétique n'a pas peur d'affronter les choses parce que vous marchez avec révélation. Amen. Vous comprenez les choses différemment. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu est merveilleux. Merci beaucoup, prophétesse. Ça, c'est très puissant. Bien-aimé, Makambu Oyo. Il faut obondela po balobi babondela ke pa nzambe po afungola mosala nzambe miso. Donc tango ozoya kolanda ba enseignement oyo, il faut payer obondela nzambe afungolo na miso molimo na mato ya molimo pona comprendre la pensée de Dieu, ce que Dieu veut de nous, surtout ici à Manchester, parce que ça se passe ici à Manchester. La prophétesse est ici à Manchester et Dieu nous donne ces enseignements, ces paroles ici à Manchester. Tant que vous avez une dimension molimo, vous comprendre, penser à Nzambe, c'est alors que vous bénir. C'est alors que vous pambola, c'est alors que ça a un impact na vie, c'est très important, maman. Toujours comme penza na toujours chuter na biso, mais maman toujours la verset oyo et ce que le bien serviteur de l'homme ya Élisée maman ba bondeli pona Élisée pria, j'aime ça Élisée pria binzamba fungolo miso maman parce que Élisée azomona que ce qui miso no fungwa mi maman nde yo ko comprendre makambu nini oyo nzambe abombeli yo maman. Pourquoi Élisée il faut insister sur que mutwana amona bat ba char de chevaux wana o bazala kinani pona ni Élisée lingaki ke mosala nzamba mona ba chevaux bazala kinaye. Est-ce que mosala nzamba komaki na kobanga ou bien lingaki abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous parlez par rapport du serviteur d'Élisée. Yes. Parce que le serviteur d'Élisée, il marchait avec un prophète. Il marchait avec un homme de Dieu. Et pas n'importe quel homme de Dieu. Il marchait avec un homme de Dieu qui était en alliance avec Dieu. Amen. Il y a certaines expériences, vous pouvez seulement le faire lorsque vous marchez à côté d'un homme ou une femme de Dieu qui est réellement en alliance avec Dieu. Amen. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi aussi le peuple de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous avons la difficulté d'en avoir accès parce que nous sommes attachés aux fausses alliances. Ce ne sont pas toutes les alliances qui sont des alliances à s'attacher. Vous voyez un peu. Alors, voilà pourquoi le serviteur d'Élisée, il lui manquait quelque chose, la vue. Il lui manquait quelque chose, la vue. Voilà pourquoi nous disons que nous devons devenir des femmes et des hommes prophétiques. Des femmes, des hommes qui marchent dans la révélation. Amen. Parce que, on va continuer cette histoire quand on va parler de l'entendement et du langage. Élisée. Le prophète Élisée. Alors, bazaki kaka
à 2. Allez, Monique, armée Sanganeli Bango. Élisée savait que ceux qui marchent avec moi, c'est toute une délégation du gouvernement du ciel. Yes, alléluia. Alléluia. Maman bénite, peu importe les combats, peu importe le nombre de vos ennemis, ils ne dépasseront jamais le nombre des anges que Dieu met à votre disponibilité. Yes, alléluia. Alléluia, merci. Ils ne dépasseront jamais la force, le pouvoir et l'autorité des êtres célestes que Dieu met à votre disponibilité. Et c'est ainsi ma prière de ce soir. C'est ainsi ma prière de ce soir. Que l'Éternel t'ouvre les yeux. Que les tâtonnements cessent. J'arrache, prions au nom de Jésus. J'arrache cette voile maléfique de contrôle qui rend les gens captifs, qui vous rend dans les tâtonnements. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, que ta vie soit libérée. Cette sorte de manipulation, au nom puissant de Jésus, que vous puissiez reprendre votre vue. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre les yeux d'une femme ou d'un homme qui nous suit en ce moment. Seigneur, visite une maison ce soir. Je prie pour la délivrance. Que les chaînes se déchirent. Que les manipulations tombent. Au nom puissant de Jésus. Que les contrôles maléfiques tombent. Que les systèmes tombent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les gens soient libres. Seigneur, nous proclamons la liberté de tes enfants. Nous proclamons la liberté de ton peuple. Qu'ils voient clair, Seigneur. Qu'ils voient clair au nom de Jésus. Que l'esprit de discernement, Seigneur, ta volonté, afin qu'il marche selon toi, afin qu'il marche selon tes principes, afin qu'il marche selon ta volonté. Au nom de Jésus, par le pouvoir et le mandat que le ciel m'a transféré, au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu va dire à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Quand Dieu a appelé Jérémie, il a voulu d'abord se rassurer que tu vois. Yes, amen. Jérémie, que vois-tu? Il a demandé 2 fois. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux à ce que ta vue soit claire. Amen. Il est temps pour cette tourmentation et souka. Au nom de Jésus-Christ de Beaucoup de gens Nazareth. sont tourmentés juste parce que Zomon a clarité. Si pendant que je parle, que les anges arrachent des voiles. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Il est écrit au nom puissant de Jésus que le voile a été déjà déchiré. Pas de captivité, pas de contrôle, pas visible katana, par le pouvoir et l'autorité que le ciel m'a transférée. On m'a qualité de ministre de la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute une délégation du ciel visite les maisons. Qui nous suivent, alléluia, ce soir. Liberté de l'esprit, liberté de l'esprit, au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, maman. Amen. Dans la vie des gens. Alléluia. Pendant que je parle, je vois et je sens que l'Éternel est en train d'entrer dans les vies des gens. Il y aura des gens qui vont avoir une visitation divine. Amen. Le ciel est largement ouvert. Le ciel est largement ouvert pour les assoiffés de Dieu, pour les assoiffés de Christ, pour les assoiffés
soit fait du royaume. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, Pour ceux qui désirent voir Dieu agir dans cette nation. Pour ceux qui désirent voir Dieu agir pendant cette vague du réveil dernier. Pendant que je parle, je vois les anges qui arrachent les voiles sur les visages des gens. Perdre contrôle de la vie à bateau. Au nom puissant de Jésus. Ma chaîne les eaux katana. Ma montagne les eaux s'écrouler. Au nom de Jésus. Ma montagne est tellement pour empêcher à ce que les gens voient au-delà. Les eaux s'écrouler. Qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani au nom de Jésus. En fait que les enfants de Dieu voient clair. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bazwa liberté na bango au nom de Jésus. Pour gain the control. Gain the control back in the name of Jesus Christ. Yes. Thank you. Thank you, prophetess. Zamba pambolo mama. N'habite message moko okopesa na mosali na nzambe moko azotalo azolanda yo. Pourquoi j'avais demandé cette question, tout comme pourquoi j'avais demandé cette question, c'est parce que Nzamba Lingaki, Élisée Alingaki a assuré la serviteur que nous ne sommes pas seuls, Tozana na armée awa, alors qu'on abandonné te ko bangate, peut-être les appels à Moussala Nzambe moko, azo banga, azo mona ndeta azaka aye moko, omoni, est-ce que ko pesaye message moko ya assurance qu'il n'est pas seul. Aye baki, aza na ba armée, ba chevaux, ba char, le fait ezana et longo, maman pour continuer s'il vous plaît maman. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse à tous les ministres sérieux qui sont en alliance pure avec le Dieu d'Israël, à toutes les servantes et les serviteurs de Dieu, de partout de là où vous êtes. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez rassurés, soyez sûrs de votre assignment avec le ciel. Soyez sûr de votre assignation avec le ciel. Élisée était sûr que alliance Nzamba sumaka, Nzamba tikakaba oya été. Élisée était sûr de son alliance avec Dieu. Nous sommes dans un terrain glissant. Mais ba oya Nzamba ba kotambola, même Nicolas mai toko zinda te toko tambola, même na moto toko kota toko zikate, même na ba karebrosu kalaba shekalaba saya, même na moto toko kota be toko zikate, na mai toko kota be toko zindate, parce qu'à Nzamba de prise en charge. Lorsque je suis venu dans ce pays, l'Éternel m'a dit, ne crains rien, je suis avec toi et je t'assume dans ce pays. Et c'est ainsi que je partage avec les élus de Dieu qui sont dans ce pays. Naïbi que nous sommes nombreux. Mais c'est ton ton, le ciel est ouvert, le ciel t'appelle, le ciel a besoin de toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il y a des prophètes dans cette nation, il y a des prophétesses dans cette nation que le monde a besoin. Et dans l'évangéliste na mboka oyo, la pongi, manipuler bango, et singeli ba telema. Que ce message soit comme un réveil pour toi. Et secouer mutumo qu'on a pongi. Et dans apôtre ebele ba vandi. Ce n'est pas normal dans toute une nation. Ba apôtre ezala ya kotanga na misapi, ba prophète baza kotanga na misapi, ba ministre baza kotanga na misapi. Au nom de Jésus, nous sommes entrés dans une saison là où le Seigneur est en train de multiplier les serviteurs, de multiplier les ouvriers. Au nom puissant de Jésus-Christ, que personne vous écrase. Tellement et combat le bon combat et représente et défend le royaume sur la terre. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est merveilleux, il est bon, il est fidèle, il est amour. Alléluia. Merci beaucoup, prophétesse Bella Dieu Consalve, pour ce thème, cet enseignement, cette parole puissante. Oh, vous avez libéré en ce lieu. Nous sommes fortement bénis et je sens même l'atmosphère. Nakatnesika Oeza changé comme vraiment atmosphère Moko ya Bonzambe. Que Dieu vous bénisse pour Moussala Makasi Oyo Salimama. Et que Dieu continue ya ko battre la yo penzamba continue na ko kotondi sa vase na yo mama nanguya maluba na ye na sagesse maluba na ye pour biso to continue ko pambolama au nom de Jésus
Jésus, que vous soyez toujours cette source intarissable. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Nous avons débordé de 8 minutes. Alléluia. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse l'Église corps de Christ. Que le Seigneur bénisse les assoiffés de Dieu. Que le Seigneur bénisse ceux qui sont attachés à la source intarissable qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tikete nzamba salamutu bolama, my God. Tikete nzamba sekisa mutu moko na saison oyo. Tikete nzamba memona ba expérience moko oyo kaka na lisolo. Tikete nzamba memona ba expérience moko oyo tanga kana na makomi. Tikete nzamba memona ba expérience asika. Tikete divine, une rencontre divine na saison oyo. Et ça les manavi à moto. Amen. Amen. Voilà, c'est par ces mots que nous mettons fin au programme de ce soir. Les 5 mécanismes de base qui composent le prophétique. Ça, c'était seulement volume 1. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, le jeudi prochain, la prophétesse sera de retour dans ce plateau pour continuer ce thème puissant. Aujourd'hui, ce soir, elle a parlé de la voyance, le premier mécanisme par la grâce de Dieu. Alors la semaine prochaine, elle reviendra pour nous parler de du deuxième mécanisme par la grâce de Dieu. Alors restez branchés. Si vous voulez soutenir cette œuvre, bien aimé, appelez prophétesse Bella Diaz Consalve ou bien vous pouvez aussi me joindre pour soutenir cette œuvre moralement, spirituellement, financièrement, pour la grâce et pour la gloire du Seigneur. Et Dieu continuera toujours à vous bénir. Voilà, shalom, et maman Daniel, Teza, Provoste, shalom à vous. Stéza Monique, shalom à vous, toute personne qui était en ligne, que Dieu bénisse, continue à partager ce beau moment, cette belle parole pour la gloire du Seigneur, fait qu'une personne soit bénie et Dieu va toujours se souvenir de vous. Merci à Venix TV Life Changing Channel, merci à l'évangéliste Jean-Claude Ayala de nous accorder ce cadre merveilleux pour venir passer des moments très puissant de la part du Seigneur dans la présence de Dieu. Et merci aussi à notre fils, notre enfant, Manassé Alala dans la régie, pour nous bénir et que Dieu se souvienne de vous, Manassé. Alors, on se revoit semaine prochaine pour la gloire du Seigneur. Shalom, bonsoir. Shalom, bye bye. Bonsoir, bonsoir.